De toutes les questions, une seule prend les dessus et mérite d'être répondue. Qu'avons-nous fait de l'héritage de Patrice Emery Lumumba? Si Lumumba n'était pas patriote, je pense que le Congo d'aujourd'hui, 2 245 km², n'allait pas exister. Lumumba, nationaliste, patriotiste, il n'a pas regardé d'abord à sa famille, il n'a pas regardé à sa vie, mais il a regardé d'abord à la nation et il a mis la nation au premier plan. Moi je pose la question, Lumumba est-il mort pour nous, mais pour une autre nation? Il faut un repli pour que nous puissions permettre à ce pays que Lumumba ne soit pas quelqu'un qui s'est sacrifié pour rien. Et ma mère me dit, quand Lumumba parlait, les Occidentaux, les prêtres belges et les étrangers avaient peur de Lumumba. Lumumba n'est pas que connu ici en Afrique. Lumumba est connu partout ailleurs, dans beaucoup de continents, où il y a même 2 pays dans lesquels il y a des journées consacrées à la célébration de Lumumba. Moi, personnellement, je peux dire que l'héritage de Lumumba est galvaudé ici en RDC. Lumumba est connu également pour son esprit qui prônait l'indépendance économique. Et aujourd'hui, nous sommes très en retard par rapport à l'indépendance économique. Monsieur Mathieu, qui est là entrepreneur, vous en dira plus. Et quand on a une économie qui est extravertie, il y a un problème d'avoir une classe moyenne nationale. On ne peut pas comprendre jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à dédollariser notre économie. Nous devons favoriser une couche des entrepreneurs. On l'a fait ici, les Dokolo. Quand il a créé la banque de Kinshasa, quand Kindelo a créé une banque, ce n'était pas quelqu'un du bord public, mais c'était un Congolais voyant, et courageux, audacieux, et qui a commencé à comprendre qu'il y avait un vrai problème autour du secteur privé. Quelqu'un l'a dit sur ces plateaux, l'héritage de Patrice Emery Lumumba, qu'en avons-nous fait? Au cours de l'écriture de son histoire, le Congo connaît des citoyens de tout genre, de ceux qui jurent que sur l'intérêt général et sont prêts à tout pour défendre leur pays, à ceux qui ne jurent que sur l'enrichissement personnel et le manque de patriotisme. Lumumba fait sans doute partie de Congolais au patriotisme et au nationalisme le plus abouti. Assassiné parce qu'il défendait le Congo et sans souveraineté, aujourd'hui, 17 janvier 2023, commémorons ensemble le 61e anniversaire de sa mort. De toutes les questions, une seule prend les dessus et mérite d'être répondue. Qu'avons-nous fait de l'héritage de Patrice Emery Lumumba, de l'héritage que Lumumba nous a légué? Nous en parlons donc là, ici, dont on est ensemble. Chers invités, encore une fois, bienvenue à vous. 61 ans après son assassinat, qu'avons-nous fait de l'héritage de Patrice Emery Lumumba? Monsieur Baman. Merci, madame, pour la question. Je pense que Lumumba, c'est un thème qu'il faut débattre. Lumumba nous a laissé il y a plus de 60 ans. Qu'avons-nous fait? Où le pays se trouve? Lumumba, c'est un patriote. Moi, je pense que le premier héritage de Lumumba, c'est le patriotisme. Un patriote, c'est quoi? C'est quelqu'un qui met l'intérêt suprême, l'intérêt de son peuple devant toute chose. Lumumba, un jeune politicien de son État, il a compris cette histoire-là en avance. Lumumba s'est sacrifié, ils ont arraché l'indépendance, ils ont commencé la situation politique, malgré quelques turbulences avec la classe politique d'alors, et Lumumba a été sacrifié et Lumumba est parti. Qu'est-ce que nous retenons de Lumumba? Le patriotisme, l'intérêt supérieur, l'intérêt de tout le monde. Et Lumumba si Lumumba n'était pas patriote, je pense que le Congo d'aujourd'hui, 2 245 km², n'allait pas exister. Sinon, si on avait Lumumba avec la classe actuelle, on devait avoir le Congo en morceaux. Mais comme Lumumba était un homme qui aimait son pays, le Congo, il est un et indivisible. Il a accepté de se sacrifier. Et nous, qui sommes venus, nous n'avons pas connu Lumumba, nous l'avons étudié parce que les gens ont écrit, les historiens ont écrit. C'est ce que nous avons appris à l'école. Nous avons appris que c'était un homme qui était rigoureux. Il n'avait pas fait de grandes études, mais c'était un autodidacte. Il s'est formé. Mais je pense que c'était un homme qui était inspiré. Et c'est ainsi que moi je dis que son patriotisme nous enseigne beaucoup. Qu'est-ce que nous avons fait? Je pense que c'est à chacun de voir qu'est-ce qu'il a fait de ce que Lumumba a laissé. Les autres, pour moi, je dis, Lumumba est patriote. Moi-même, aujourd'hui, je vais essayer d'être comme Lumumba.
mettre l'intérêt supérieur du Congo, le Congo avant, ne pas brader l'avenir de ce pays parce que nos prédécesseurs ne l'ont pas fait et nous, on ne doit pas le faire. Et nous, nous devons faire quelque chose pour que nos progénitures puissent aussi trouver un Congo uni, un Congo fort, où il n'y a pas de tribalisme, parce que c'est un mot qui ronge ce pays. Pour le moment, Lumumba ne l'a pas fait avec ses compatriotes. C'est ainsi que j'ai dit que qu'est-ce que nous avons fait? Moi, personnellement, je vais faire comme Lumumba, être un patriote, aimer mon pays avant toute chose. À chacun sur ce plateau de voir ce qu'il va faire de Lumumba. Donc c'est ça la question, c'est comme ça que je peux vous répondre, madame. Très bien. Victor Aron. Oui, je veux essayer d'aborder un peu dans le même sens que M. Charles. Vous savez, Lumumba, c'est une figure. Lumumba, c'est une figure pas seulement congolaise, mais il a même traversé le Rubicon de nos pays. Aujourd'hui, Lumumba, au-delà du nationalisme que vous évoquez, qui est vraiment une identité lumumbiste, Lumumba, c'est aussi un panafricaniste. Vous savez, Lumumba a combattu à côté de ses pères à l'époque africains, n'est-ce pas, pour arracher l'indépendance de l'Afrique qui vivait sous le joug colonial. Alors, aujourd'hui, cet héritage, qu'est-ce que nous avons fait de cet héritage? Moi, je pense que l'héritage de Lumumba, d'abord, n'est pas très bien connu. Ça, c'est la première faiblesse. Il y a un problème au niveau de l'éducation nationale. Nous avons du mal à construire une certaine conscience collective. Vous savez, une nation doit avoir des repères. Une nation sans repères, je ne sais même pas si c'est une nation. Une nation doit avoir une conscience collective, une histoire, une identité propre. Aujourd'hui, Lumumba, c'est une identité, mais malheureusement qui n'est pas très bien véhiculée au sein, n'est-ce pas, de la population congolaise. Regardez même notre programme éducatif. Vous allez comprendre qu'on nous enseigne beaucoup plus Napoléon Bonaparte, on nous enseigne Mussolini, on nous enseigne ceci, cela, mais Lumumba, on l'enseigne à peine. Je pense qu'il faut d'abord commencer par intérioriser cet héritage-là de Patrice Emery Lumumba. C'était quoi le patriotisme, le nationalisme, le panafricanisme, toutes ces valeurs-là, et voir maintenant comment mettre cela en pratique. Malheureusement, on s'appelle des lumumbistes. Vous allez trouver, il y a plusieurs partis politiques, par exemple, qui portent cette dénomination, qui s'appellent lumumbistes. Mais quand vous entrez dans les fonds, il n'y a rien de ce que Lumumba fait. Quand vous entrez dans les fonds, c'est vraiment le contraire de ce qu'était Lumumba. C'est un peu comme avec nos églises. Hein. Je disais à quelqu'un, vous n'allez jamais trouver une église qui s'appelle N sur N Tobomana. Ça n'existait pas. C'est toujours des jolis noms. On va vous dire amour, mission évangélique, ceci, cela. Mais quand vous entrez dedans, dans certaines églises, on peut même s'empoisonner. Il y a des gens qui se tuent, qui saillissent. Mais dans les noms, on ne les dira jamais. C'est la même chose avec nos partis politiques. Ils vont vous dire parti, je n'attaque personne, lumumbiste, ainsi de suite. Tout le monde se réclame lumumbiste. Mais quand vous entrez dans les fonds, regardez comment le pays est géré aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les gens font passer d'abord leur intérêt avant tout. L'intérêt de la nation est relégué au second plan. Pourtant, ce n'est pas ce que Lumumba avait fait. Lumumba, nationaliste, patriotiste, il n'a pas regardé d'abord à sa famille, il n'a pas regardé à sa vie, mais il a regardé d'abord à la nation et il a mis la nation au premier plan. Aujourd'hui, cet héritage-là doit être vécu et non pas laissé dans des livres, mais ça doit devenir une vie pour tous les Congolais. Justement, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Monsieur Takizela, qu'avons-nous fait de l'héritage de Lumumba? Bon, je pense que Lumumba, nous parlons plus de Lumumba dans la partie politique. Mais je crois que les inspirations de Lumumba, parce qu'il a étudié beaucoup les deux révolutions qui étaient à l'époque, la génération de Lumumba, révolution chinoise et française. Et ces révolutions cherchaient l'autonomisation de chacun. Et aujourd'hui, 61 ans après, quand vous regardez, le nombre de travailleurs en République démocratique du Congo est faible. Le nombre des entreprises en République démocratique du Congo est faible. Le nombre de patrons congolais qui peut embaucher 300 personnes, 200 personnes, non. Or que quand on fait la politique pour faire avancer le collectif dans tout le secteur. Et nous devons éviter à faire des répétitions. Quand on parle de nationalisme ou de patriotisme, elle doit être pas comme des slogans. Elle est plus slogan en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que pour passer, on veut utiliser ce genre d'expression. Mais elle doit être pragmatique. Nous, les économistes, ce sont des chiffres qui nous intéressent. Nous devons regarder aujourd'hui, 61 ans après, est-ce qu'aujourd'hui, appel d'offres qui tombe en République démocratique du Congo, combien d'entreprises congolaises peuvent le bénéficier? Vous comprenez? C'est ce que le Lumumba cherchait. Quand il vous dit, Lumumba dit quoi? Tout se fera dans l'intérieur des frontières congolaises. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous mangeons des chanchards?
combien d'importateurs d'origine congolaise existent dans ce domaine? Vous comprenez? Je crois qu'aujourd'hui, en tant que les intellectuels, on n'étudie pas pour soi-même, on étudie pour apporter dans la société. Mais bizarrement, le Congo, après 61 ans, nous brandissons nos diplômes. Vous savez, c'est l'unique territoire au monde où les gens ont le plaisir de nous dire qu'il est docteur, mais quand vous regardez, 61 ans après, quel est le bâtiment colonial? Vous comprenez? Même les écoles, les Athénées, les hôpitaux, ainsi de suite, le peu des usines qui étaient ici, il y en a pire. Aujourd'hui, on est le 17. Vous allez voir que le virage économique, personne ne parle de ça. C'est ce que le Lumumba cherchait. Le Lumumba cherchait que Kalina de l'époque, où il y avait des métiers en République démocratique du Congo, l'autochtone était incapable d'exercer. Il fallait que dans tous les métiers, sur les frontières de la République démocratique du Congo, que nous puissions trouver des Congolais capables. Ce n'est pas normal qu'un Congolais que je suis, entrepreneur de son État, à la tête d'une société congolaise qui peut valoriser la République démocratique du Congo, on quitte là où on vient, mais on arrive dans des territoires où les gens parlent que nous sommes patriotes ou nationalistes, mais même pas un contrat pendant 48 mois. 48 mois, c'est le mandat américain. Mais aujourd'hui, ça, c'est pas honorer Lumumba. Ça, c'est pas l'honorer. Parce que l'honorer, c'est cet patriotisme, nous devons le sentir du point de vue rationnel. Vous comptez le nombre de bidonvilles qui sont à Kinshasa aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont lutté pour ça? Quand De Gaulle cherche la France libre, c'était pourquoi? Avoir une économie prospère, avoir des écoles d'excellence, avoir des villes d'excellence. Donc aujourd'hui, Lumumba, nous parlons de Lumumba uniquement dans l'euphorie politicienne. Voilà, mon compatriote a dit ici, il y en a qui disent Lumumbisme. Mais Lumumbisme, ça a créé, après Lumumba, ça a créé combien d'emplois? Très bien. Voilà, donc vous comprenez. Donc il faut maintenant, nous devons être aujourd'hui, nous sommes en retard dans le continent. Les deux collègues sont partis, nous les Mathieu Takizala, nous sommes là, mais le collectif, je veux que ce nationalisme-là soit aussi dans du réel. Il faut que Delvaux, le chef de Delvaux, soit dans des bureaux de Kinshasa. C'est ça, on va dire, le nationalisme. Le nationalisme, ce n'est pas un slogan. Le patriotisme, on doit le sentir. Merci. Il faut un repli pour que nous puissions permettre à ce pays que Lumumba ne soit pas quelqu'un qui s'est sacrifié pour rien. Merci, monsieur Tekizala. Pascal Kambala. Ce n'est pas facile de parler de Lumumba, qui est un grand esprit, qui est un grand leader politique. Moi, je n'ai pas connu personnellement, parce que pas pour nous. Mais j'ai lu un ouvrage. Quand on était enfant chez nous, nous avions un ouvrage, mon père avait un ouvrage qui était interdit par le régime de Mobutu. Si on vous trouve avec cet ouvrage-là, on vous arrête. Ça s'appelait comment? Écrit par Anissé Kachamura. Ok. De Lumumba au colonel. C'est le titre de l'ouvrage. De Lumumba au colonel. C'est dans cet ouvrage-là, j'ai compris qui était Lumumba. Parce qu'Anissé Kachamura était le ministre de communication, de Patrick Mouyaya de Lumumba. De l'époque. Okay. De l'époque. Anissé Kachamura. Et ce que j'ai apprécié, c'est le courage politique de Lumumba. Jeune, à 30 ans, 35 ans, qui galvanise l'Europe. Et ma mère me dit, quand Lumumba parlait, les Occidentaux, les prêtres belges, les étrangers avaient peur de Lumumba. Donc vous sentez que, plus de 60 ans après, vous posez des questions. Est-ce que nous, Congolais, nous comprenons qui était Lumumba? Nous devons, chaque fois que nous célébrons le 17 janvier, nous remettre en cause par rapport à la pensée politique de Lumumba. Je vous dis, aujourd'hui, à l'époque, après l'indépendance, nous n'avions même pas plus de 10 partis politiques. Mais aujourd'hui, plus de 60 ans après, le nombre de partis politiques dépasse même le nombre de députés nationaux. Aujourd'hui, j'ai vu, ce matin, en venant ici, j'ai vu A, B, C. Maintenant, c'est... Au lieu de... Je rejoins Mathieu. Il y a des partis qui se créent vraiment. Des partis bidons, mallettes, tout fait. Donc ça se comprend qu'ici, l'homme politique ne pense qu'à créer des formations politiques, mais à quand la création des entreprises, à quand l'accompagnement des producteurs locaux, à quand le plein emploi, à quand la lutte contre la pauvreté,
À quand? Donc aujourd'hui, nous nous posons la question, moi je me pose la question, Lumumba est-il mort pour nous, mais pour une autre nation? Si réellement les Kassavoubou se sont battus pour le Congo, pour la RDC. Mais nous devons, vous voyez, il faut, quand vous allez vers les États-Unis là-bas, quand on parle de George Washington, quand on parle de Washington, les pères fondateurs des États-Unis, mais ce sont tous ce qu'ils ont proclamé, ce qu'ils ont voulu pour leur pays. C'est ce que les Américains ont réalisé. Donc nous aujourd'hui, nous marquons les pas, nous ne voulons pas aller de l'avant, il y a traîtrise entre nous, il y a des Congolais qui ne veulent pas comprendre que nous avons un grand pays. Il nous faut, il y a les challenges, il y a les défis au niveau international. Nous devons marcher et répondre, être au rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, je suis très content de voir que notre pays participe, les chefs de l'État au niveau de Davos. Au niveau de Davos, ce sont des dirigeants du monde qui se réunissent. Et la voix du Congo doit être entendue. D'autant plus qu'il y a des questions majeures qui, aujourd'hui, la RDC est la solution. Quand on parle de l'énergie, les conflits énergétiques, les conflits, crises énergétiques, quand on parle de batteries, il y a beaucoup de choses que la RDC doit répondre, mais il faudra des leaders politiques à la hauteur des enjeux au niveau international. Très bien. Dolph Ndaye, tout le monde a droit à la parole. Vous êtes resté orphelin de la parole depuis le début. Merci de la parole. Alors moi je crois que aujourd'hui Lumumba premièrement n'est plus un nom à présenter aux gens. Peut-être ici au Congo, dans certains coins du pays, il y a des jeunes qui ne connaissent pas Lumumba, mais je puis ici vous dire que Lumumba est un nom célébré ailleurs. Lumumba n'est pas que connu ici en Afrique. Lumumba est connu partout ailleurs, dans beaucoup de continents, où il y a même des pays dans lesquels il y a des journées consacrées à la célébration de Lumumba, où des jeunes se réunissent qui ne sont pas africains, qui ne sont pas congolais, pour parler de Lumumba et parler des idéaux. Parler de l'héritage de Lumumba, d'abord c'est poser la question de quoi est constitué cet héritage. Nous avons dit que Lumumba était un jeune, très jeune, il s'est lancé en politique, très jeune, il fait partie de ceux qui ont obtenu l'indépendance de ces pays. On peut parler du courage, on peut parler de la détermination. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, où se place-t-elle? La jeunesse congolaise n'est plus courageuse. Elle est courageuse dans d'autres choses, mais des choses qui ne parlent pas de l'intérêt de la nation. On peut dire sur ce point de courage que l'héritage de Lumumba a été galvaudé. Les jeunes Congolais qui devraient hériter, qui devraient être fiers d'être les gens qui héritent de ce que Lumumba a représenté aujourd'hui, ils font autre chose. Aujourd'hui, nous ne cessons de leaders sur ces plateaux, comme vous l'avez dit, monsieur Pascal, Lumumba était nationaliste, c'est vrai. Combien de jeunes Congolais aujourd'hui sont nationalistes? Pas beaucoup. Combien aujourd'hui sont patriotes? Ils ne le sont pas. Donc moi personnellement, je peux dire que l'héritage de Lumumba est galvaudé ici en RDC. Parce que quand on se réfugie, carrément on se met devant tout ce que Lumumba a représenté, tout ce qu'il continue à représenter, parce qu'il reste carrément une image vénérable, il reste un nom emblématique. On peut dire que face à tout ce qu'il représente aujourd'hui, nous l'avons galvaudé son image. Alors c'est important puisqu'aujourd'hui nous parlons du 17 janvier, le jour que nous avons perdu cet héros national. C'est mieux de demander aux jeunes, de poser la question aux jeunes, combien aujourd'hui seraient en mesure de mourir pour le pays? Ils ne sont pas là. Donc, ah non, attention, il y a de ceux qui ont perdu la vie aussi. On ne va pas rester que Lumumba, moi je suis désolé. On ne va pas parler que de Lumumba. Je suis d'accord avec vous, madame. Ouais. J'ai dit que beaucoup ont participé à l'obtention. Moi, je ne vais pas ici vous rappeler les événements de chaque 19 du mois. Pas du tout. Réussi à Lumumba fait partie. Je vous parlerai des Rossi Mukendi, vous me permettrez. Ils sont nombreux. Thérèse Kapangala. Lumumba fait partie de ces personnes qui ont lutté, qui ont combattu pour obtenir l'indépendance de ces pays. Madame Bénédicte, je suis désolé de vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui, quand ils parlent de Lumumba, ils sont dans une délectation que je ne pourrais pas vous citer ici. Ça, c'est pas Discutez avec des jeunes Français. Quand vous leur dites, vous connaissez Lumumba? Ah non, mais attends, cet Africain-là, très courageux, autre. Mais posez la question à un Congolais. Tu connais Lumumba? Bon, Premier ministre Rwanda, vous sentez qu'il y a un peu de... je pourrais dire un peu... Ça va, Moussa, là. Voilà, donc les Congolais ne reconnaissent même pas qui est Lumumba. Ne donnent pas à Lumumba la place qu'il mérite, parce qu'ici, je l'ai dit, Lumumba, sans doute, si on parle Congo, c'est grâce à Lumumba. Si aujourd'hui, on est en mesure de dire qu'on a un pays indépendant, c'est grâce à Lumumba. Si aujourd'hui, on sait dire que le Congo est un pays indépendant, c'est grâce à Lumumba. Et dans un pays comme celui-là, un pays qui a connu des citoyens aussi courageux, des citoyens aussi nationalistes, des citoyens aussi patriotes,
Ce pays ne devait pas être où il est aujourd'hui. Lumumba fait partie des gens, on peut dire des politiques, pas des politiciens. Des politiques qui, quand ils tenaient des discours, c'était des discours puissants. Lumumba a appelé ces pays, il a appelé tous les politiques de ces pays à construire l'économie de ces pays. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous avec l'économie de ces pays? Elle est où l'économie? On a parlé des nombres des partis politiques qui dépassent les députés nationaux. On a parlé des partis politiques, les nombres des partis politiques qui dépassent le nombre d'entreprises au Congo. Donc, même tel que Lumumba nous a demandé de faire, nous ne les respectons pas. Quand on fait des choses comme ça, on n'honore pas la mémoire de Lumumba. Moi, quand je parle de Lumumba, je me dis, ok, la meilleure façon de célébrer cet homme, c'est d'abord d'incarner ses idéaux. C'est quoi ces idéaux? C'est d'abord comprendre que Lumumba était un citoyen courageux. Lumumba était un nationaliste. Lumumba, c'est quelqu'un qui était prêt à tout pour son pays. Lumumba, c'est quelqu'un qui se mettait dans sa chambre pour réfléchir au Congo. Il a écrit beaucoup de choses qu'on peut retrouver. Il a écrit une lettre à sa femme. Lisez cette lettre. Pour les jeunes qui n'ont pas encore eu la lettre, lisez la lettre que Lumumba a envoyée à sa femme, s'il vous plaît. Vous pouvez sentir la puissance que dégage la lettre qu'il a envoyée à sa femme. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Les lettres qu'ils écrivent pour leurs amis et autres, qu'est-ce qu'ils disent les lettres qu'ils envoient? Ces lettres disent n'importe quoi. Donc, on devait plutôt amener les jeunes Congolais aujourd'hui, que beaucoup sont, à incarner l'esprit Lumumba. Moi, je ne voudrais pas entrer dans des courants politiques ou politiciens carrément lumumbistes, si c'est là, non. Demandons plutôt aux jeunes de bien hériter ce qu'a été Lumumba. Hériter ce qu'a été Lumumba, ce que Lumumba nous a légué, c'est devenir des petits Lumumba. Devenir des petits Lumumba, c'est être courageux, c'est être prêt à tout pour son pays, c'est se renfermer dans sa chambre pour réfléchir pays. Réfléchir comment ce pays peut encore obtenir une indépendance abyssale, parce qu'aujourd'hui, nous l'avons dit, nous n'avons pas une économie forte. Mais vous pouvez lire, vous pouvez écouter, vous pouvez visualiser les discours de Lumumba. Il nous a demandé, citoyens, chers compatriotes, nous devons construire l'économie de notre pays. Que font les Congolais aujourd'hui? Vous parlez de l'économie, moi j'ai rebondi sur ça. L'économie en République démocratique du Congo, est-ce qu'aujourd'hui, 61 ans après la mort de Lumumba, les Congolais ont réussi enfin à créer une économie nationale prospère, comme l'avait demandé Patrice Emery Lumumba? Pas du tout. Mais, madame, je vais vous répondre directement. Oui, c'est un débat. Non, hein. oui. Je vais vous répondre directement non, clairement à votre question. Mais avant, j'aimerais faire un petit pas en arrière par rapport à ce que Dolph était en train de dire. Je veux pas vraiment partager, n'est-ce pas, cette façon de faire. Donc, on ne va pas dire carrément que les jeunes n'ont pas ce courage de Lumumba. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui incarnent aussi ces valeurs. Il suffit de voir comment est-ce que les jeunes sont ambitieux aujourd'hui. Aujourd'hui, la gestion de la chose publique n'est plus réservée à une certaine catégorie de personnes, mais vous sentez qu'il y a de l'engouement, il y a l'ambition. Tout le monde est intéressé à gérer les pays. Donc, ce n'est pas l'affaire des pour l'intérêt personnel. Lumumba était courageux pour l'intérêt du pays. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent en politique, ils sont courageux. Docteur, ne confondons pas les choses. Non, je suis d'accord. On a beaucoup de jeunes Congolais courageux aujourd'hui qui se lancent en politique pour leur propre intérêt. Peu sont ceux qui se lancent en politique pour l'intérêt du pays. Sur les motivations des uns et des autres, je ne sais pas. Moi, je constate. Quand on parle de questions, quand on parle de questions, quand on parle de questions, de la question de leur pays. Je constate, je n'ai pas un appareil pour mesurer les motivations des uns et des autres. Mais je si les jeunes Congolais étaient aussi courageux, les Congolais ne seraient pas où il est aujourd'hui. On ne pourrait pas cautionner tout ce qu'on cautionne aujourd'hui. Lumumba s'est levé, s'il vous plaît, ne parlons pas avec beaucoup de sentiments. Lumumba s'est levé, Madame Bénédicte, contre des Blancs. Et des Blancs qui intimidaient les Noirs. Ces jeunes Congolais, il s'est levé pour s'opposer à cela. Combien de Congolais aujourd'hui peuvent se lever pour s'opposer contre des Noirs comme non, parce que moi, je suis noir. Je suis fait d'être noir. Nous avons des Congolais qui nous dirigent. Combien de jeunes Congolais se lèvent pour dire... On va se calmer, s'il vous plaît. Vous, Congolais, contre nous, vous dirigez mal ces pays, vous devez arrêter. Combien ils ne le sont pas? Ils ne le font pas. Non, non, ça veut dire que même... On va se calmer, s'il vous plaît. Dois-je vous rappeler que j'ai la police du débat? Je l'ai dit parce que le pays va mal. Je réponds à ma question rapidement. Les Congolais, aujourd'hui, ont réussi à créer une économie nationale prospère, comme l'avait souhaité Patrice Emery Lumumba. Je réponds rapidement à votre question. J'ai dit non. Pourquoi? Regardez l'économie de notre pays. Qui détient l'économie de notre pays aujourd'hui? Ce sont les expatriés. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on ait ces luxes, ces plaisirs de dire, par exemple, le petit commerce est réservé aux Congolais. C'est une erreur. Comment est-ce que vous réservez les petits commerces aux Congolais et les grands commerces, vous les réservez aux expatriés? Non. Au contraire, on devrait d'ailleurs renverser les choses. C'est nous qui devrons donner à ces gens-là, ces expatriés. Non, nous, on se contente, on dit, le petit commerce, c'est pour les Congolais. Les grands, ce sont eux, c'est eux qui vont prendre en stock et nous allons aller prendre des petits pour vendre en détail. Ça veut dire que notre économie, aujourd'hui, est détenue par les expatriés. Regardez
tous les secteurs possibles. Regardez les secteurs, regardez les banques, regardez, je ne sais pas encore quel ça, on autre ne sait même secteur. plus compter, vous allez comprendre franchement, qu'il n'y a pas, citez-moi 2, 3, 4 Congolais que vous connaissez qui tiennent des très grandes entreprises qui émergent. Il y C'est a difficile. pas ça, on Ça le veut dire sait, que l'économie aujourd'hui peine. Lumumba est connu également pour son esprit qui prônait l'indépendance économique. Et aujourd'hui, nous sommes très en retard par rapport à l'indépendance économique. Monsieur Mathieu, qui est là, entrepreneur, vous en dira plus. L'économie aujourd'hui souffre. Vous allez comprendre que même les petites entreprises qui tentent de se créer, elles souffrent toujours de cette carence. Et les jeunes, comme on le disait l'autre fois, se contentent de poster sur Instagram, ainsi de suite, qui sont des CEO, ainsi de suite. Vous allez voir, il y en a plein aujourd'hui. Mais dans les concrets, en fait, il n'y a rien. Très bien. Oui, pour rebondir sur la question de l'économie, je pense que quand on parle d'économie, nous devons voir certains aspects. Quand on parle d'économie, on doit voir la production. Nous faisons une analyse un peu par arrière, allez voir qu'est-ce que Lumumba a laissé l'économie. Quand Lumumba était là, en 1960, l'économie du Congo était où? À quel niveau? Est-ce que le Congolais mangeait à sa faim? Est-ce que le Congolais pouvait voyager? C'est ça les questions que nous pouvons nous poser. Si nous rentrons en 1960, nous pensons que la situation n'était pas mal. Les Congolais d'antan, d'alors, ils pouvaient manger à sa faim. Ils pouvaient voyager, ils pouvaient envoyer les enfants à l'école. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Après Lumumba, il y a eu la deuxième république qui est venue. Quand Lumumba était là avec l'ancien régime, le régime post-colonial, on avait de grandes sociétés, des outils de production, comme Cadel, donc c'est la société des chemins de fer. Nous avons Général de Carrière qui était appelé la GECAMINE. Nous avons d'ici l'ONATRA. C'était de grands outils de travail, de production. Quand Lumumba était là, ces outils-là fonctionnaient. Après Lumumba, la deuxième république, ces institutions étaient là. Et après le régime, comme on l'appelle, le troisième régime, le régime de l'AFDEL, nous avons vu que ces outils-là ont été dilapidés. Les sociétés d'État n'existent pas. Le peuple, quand on veut une économie, on doit produire. Est-ce qu'il y a une culture, une production mécanisée au Congo? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a les banques qui sont derrière pour financer l'outil de production? On n'en a pas. Et notre économie est toujours extravertie. Et quand on a une économie qui est extravertie, il y a un problème d'avoir une classe moyenne nationale. C'est ça le problème que nous avons. Est-ce que nous allons nous mettre pour pleurnicher? Non, le monde est parti. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Est-ce que nous allons nous mettre toujours Lumumba? Non, Lumumba nous a impliqués. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Les Congolais d'aujourd'hui ont besoin de manger, les Congolais d'aujourd'hui ont besoin du travail. Nous, jeunes intellectuels sur ce plateau, nous devons réfléchir qu'est-ce que nous devons faire, au lieu de rester dans les rhétoriques du passé. C'est ça, moi je pense, c'est ça ce que nous devons donner. Donc, nous tous, ici présents, le diagnostic est noir. L'économie congolaise n'est pas au point. Il n'y a pas une classe moyenne, il n'y a pas une production mécanisée. Qu'est-ce que nous devons faire pour impulser? C'est ça ce que nous devons faire pour apprendre à nos amis que le Congo a besoin de nous jeunes, nous devons travailler. C'est le travail qui peut produire l'économie. Si on ne travaille pas, si on reste toujours à la demande, on se réveille le matin, on demande, n'attendez pas qu'on va avoir une économie très forte. Donc, mettons-nous au travail et aux gouvernants et au gouvernement de créer les structures pour que les gens et les jeunes trouvent le moyen de faire ce travail-là. Très bien, Pascal. Oui, moi je pense que M. Charles Bamana a posé la vraie question. Qu'est-ce que nous devons faire? Notre économie est faible. Tout le monde le sait. Mais il faudra que l'État, les dirigeants, les gouvernants, les députés, les sénateurs, nous arrivons à avoir ce qu'on appelle des bonnes politiques publiques. Parce que l'économie est vaste. On ne peut pas comprendre jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à dédollariser notre économie. Ça, c'est un danger. Les passeports coûtent combien, madame? Il a dit ça en dollars. 99 $ de manière officielle. Vous trouvez ça normal? Une monnaie étrangère qui vous domine ici. Alors que c'est bien dit. Mais quelles sont les politiques publiques qui sont mises en place pour arriver à dédollariser notre économie? Quelles sont les politiques publiques mises en place pour arriver à donner de la force aux entreprises publiques? Les entreprises publiques ont été déclarées. Moi, je n'aime pas cette expression, on dit des entreprises publiques et des canards boiteux. Non, ce sont des individus envoyés dans la tête de ces entreprises qui sont des canards boiteux, qui ont détruit presque ces entreprises-là. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas, l'outil économique n'est pas là, lorsque les promoteurs
comme des Mathieu Takiza ne sont pas soutenus, lorsque des entrepreneurs comme B1 n'est pas soutenu, lorsque des structures qui sont créées qui ne sont pas soutenues, alors que des étrangers qui vous viennent de Jalalabad, qui vous viennent de Gujarat, qui vous viennent de Pakistan, qui vous viennent de Liban, ils viennent ici et en maître. Ils dominent votre pays en économie. Alors qu'en Afrique ici, allez-y, en Éthiopie, je l'ai dit hier, il y a des secteurs où c'est interdit aux étrangers. On ne peut pas réfléchir à chaque année, le petit commerce est réservé aux nationaux. Mais que fait l'État congolais pour ça? Donc, la charge revient aux dirigeants politiques de changer, de donner une vision. Qu'est-ce qu'en 2050, quelle sera notre économie? Aujourd'hui, nous avons négligé l'agriculture. Torolier bien temps. Dans votre propre pays, vous avez négligé l'agriculture. L'eau sur Bumba, maman, ça fait combien d'années l'eau sur Bumba? Mais c'est dans notre pays ici, à plus de 8000 km, l'eau se feuille, alors qu'un grand pays comme ça. Donc le vrai problème réside au niveau des bonnes politiques publiques à mettre en place pour qu'on ait une économie forte. Monsieur Takizala. Je vous remercie, Madame Bénédicte. Vous savez, l'économie s'est faite avec 4 palettes. La première, c'est l'État, superstructure. La deuxième, c'est les entreprises. Et dans les entreprises, nous avons les entreprises d'État et les entreprises privées. Oui. Le privé occupe 84% de création de la valeur. Mais quand vous regardez aujourd'hui sur le système économique congolais, le privé n'existe pas. Elle est autour de l'informel. L'État, l'emploi public, même aux États-Unis, c'est 4% de la création de valeur. Or, cette contraste, nous devons plus continuer comme les compatriotes disent, nous devons capitaliser à ceux qui sont sur le terrain. Moi, je suis à la tête d'une plateforme qu'on appelle Défi RDC. Défi RDC, c'est une plateforme, on a mis de PME, de petites et moyennes entreprises congolaises, que j'estime peut nous aider. Des sagas congolaises qui n'ont pas de ligne de crédit, qui n'ont ni le marché public. Or, quand vous regardez aujourd'hui, ce n'est pas logique, même pour tondre la pelouse. Et il y a des Congolais qui ont des boîtes ici. Il ne faut pas minimiser tout le temps, il faut tourner. Si nous prenons ce caméra, que je vous amène, vous connaissez Robert Roulage? C'est un entrepreneur, non? Robert Roulage, la dame Kirongozi, qui est membre de FIRDC. Vous connaissez Alkitenge, Mabele Kop? C'est aussi une entreprise, non? Il y a plusieurs personnalités et dames et hommes congolaises qui ont créé des boîtes. Planète J, ce n'est pas une entreprise? Mais pourquoi on ne capitalise pas sur ça? Pourquoi on ne le met pas sur tout? Encore une fois, à qui revient la responsabilité? Les politiques publiques. Le politique public, aujourd'hui, nous sommes dirigés par M. Tshisekedi, qui est le premier des Congolais, avec le gouvernement et toutes les chambres. Ils doivent alterner la société. Est-ce qu'il y a des démarches qui ont déjà été entreprises jusque-là? Oui, mais démarches, il faut créer des plans. Quand une société se popularise, c'est ce qu'on appelle le plan de relance. Il faut relancer la société. Aujourd'hui, nous parlons plus de budget, mais il faut chercher aussi à parler de ce que nous appelons l'endettement public. Il faut que l'État s'endette pour qu'il finance. Est-ce que vous avez une idée des nombres de dettes que traîne la République démocratique du Congo? Non, les États-Unis sont plus endettés que la République démocratique du Congo. Le pourcentage d'endettement des États-Unis est supérieur à la production nationale des États-Unis. On a mis dans la tête des gens, c'est comme si l'endettement, c'est mauvais. C'est du n'importe quoi, madame. Nous devons maintenant, l'endettement, c'est pour investir. Vous voyez même le budget national passe toujours dans la consommation. L'investissement est faible. Mais l'investissement, c'est quoi? Nous n'avons pas assez de routes. Quand Lumumba, on l'a récupéré sur le véhicule, nous parlons de Lumumba. La route était facilement. Mais aujourd'hui, pour aller même jusqu'à Lubumbashi, c'est un vrai problème. Mais qui va le faire? Les sociétés modernes, ce n'est pas uniquement l'État. Nous devons favoriser une couche des entrepreneurs. On l'avait ici, les Dokolo, quand il a créé la banque de Kinshasa. Quand Kindelo a créé une banque, ce n'était pas quelqu'un du bord public, mais c'était un Congolais voyant, courageux, audacieux, et qui a commencé à comprendre qu'il y avait un vrai problème autour du secteur privé, mais c'est que lui, il a créé comme la valeur, il crée une institution financière. C'est ce que vous voyez que les communautés qui réussissent en affaires en République démocratique du Congo ont créé leur banque pour se financer. Mais nous, les Mathieu Takizala, aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, nous ne sommes pas financés. Il ne faut pas que les gens mentent le président Tshisekedi. Il faut que le président Tshisekedi doit auditer toutes les agences d'État qui sont aujourd'hui ici. Il fonctionne avec l'argent du trésor public. Il doit être capable de nous montrer 61 ans après la mort de Lumumba, quelles sont les entreprises du bord privé qui sont financées.
C'est pas normal. Vous voyez qu'aujourd'hui, Zuckerberg, tout le monde touche Facebook. Il a même abandonné l'université pour devenir entrepreneur. Et il aide aujourd'hui l'économie mondiale. Mais moi, Mathieu Taguizala, je peux faire aussi pareil. Mais pourquoi nous minimiser? Pourquoi ne pas nous donner Transco? Peut être une opportunité pour ma boîte spéciale autogarage. Et si Transco donne... C'est ça. Non, mais madame, vous dites que nous devons chercher des solutions. Exactement. Mais les solutions sont à Kinshasa. Il y a des boîtes en République démocratique du Congo. Et la responsabilité revient à l'État de pouvoir... L'État superstructure Très bien. doit... Davos. Vous l'avez évoqué, oui. Qui a évoqué. Davos a commencé par des hommes d'affaires. Évoluons, s'il vous plaît. Donc, le président Tshisekedi à Davos, je pense qu'il est allé avec des chefs d'entreprise congolais. Donc, Très nous bien. devons être là parce que ce n'est pas que des chefs de politique, c'est le monde économique. On brandit les sociétés et les chefs d'entreprise qui doivent s'échanger avec les autres. Nous sommes en économie du 21e siècle. Merci beaucoup, M. Tekizala. Plus de 60 ans après l'assassinat de Lumumba, Patrice, est-ce que les coupables ont payé de leur acte criminel? La mort de Lumumba a-t-elle trouvé justice? Après, vous savez que la relique est de retour depuis, mais est-ce qu'on doit dire que c'est... Est-ce que la réponse a été finalement trouvée? La réponse à la question qui a toujours été posée depuis belle lurette, je dirais. Chercher à trouver justice à la mort de Lumumba, c'est un peu comme la situation à l'est du pays, où nous connaissons que l'agresseur, c'est le Rwanda avec tous ses amis. Pour Lumumba aussi, nous connaissons ceux qui ont tué Lumumba, nous connaissons ceux qui ont participé à ces crimes. Donc moi je me dis, face à quelqu'un qui est Lumumba, face à l'énorme qui est Lumumba, tout ce que le monde continue à nous faire subir par rapport à cette question, c'est vrai, on doit trouver justice, mais on doit avoir des possibilités de trouver justice. Trouver justice, c'est d'abord permettre à ce que tout ce que Lumumba voulait pour son pays se concrétise. En ce moment-là, moi je me dis, à la première partie de la recherche de la justice pour la mort de Lumumba, on aura trouvé gain de cause. Deuxièmement, c'est vrai, c'est légitime que la famille de Lumumba, que les pays de Lumumba que nous sommes, puissent trouver justice par rapport à ceux qui ont tué Lumumba, parce que vrai, on ne pouvait pas faire perdre l'Afrique aussi vite un jeune que Lumumba. Donc tout à fait normal, aussi légitime que l'on avance dans la recherche de coupables de ceux qui ont tué Lumumba. Mais je l'ai dit, la meilleure façon, les meilleurs moyens de trouver justice à la mort de Lumumba, à la scène de Lumumba, c'est permettre à ce que tout ce que Lumumba pensait, tout ce que Lumumba mettait en perspective pour les pays, se concrétise. En ce moment-là, tout ce qu'ils l'ont tué, ils comprennent, mais écoutez, vous avez tué un Lumumba, vous oubliez que le Lumumba qui avait tué était un père, était un papa, il a laissé derrière lui plusieurs petits Lumumba qui continuent sa lutte. Et les petits Lumumba, quand ils prendront les choses en main, ils vont sans doute vers la fin trouver justice de la meilleure façon. Dolph, à la scène de tu Lumumba. banalises les faits. Non mais attendez, il y a sur la mort de Lumumba, il ne faudra pas que, pour nous les Congolais, on doit lire beaucoup. Il y a un ouvrage de Monsieur Charles, Maître Charles Kabouya, le Congo Terre d'Enjeu. Lumumba, c'est un complot international. Pourquoi les Congolais ont peur d'être cités? Ce sont les Américains qui ont exigé que Lumumba soit tué. Le président Eisenhower a dit ça clairement, lors d'une réunion avec la sécurité américaine, qu'on doit tuer et éliminer Lumumba. Et les Belges ont reconnu leurs responsabilités. Il ne faut pas de responsabilités morales. Et quelques complices ici au niveau de la RDC. Donc aujourd'hui, moi je m'attends à ce que les Américains avouent aussi, comme les Belges. Oui, non, mais il faut. Est-ce que tout doit se résumer qu'à la attendez. reconnaissance et puis oui, c'est genre l'histoire de la relique, quoi. C'est arrivé et puis bon. Oui, on a enterré Lumumba dignement, mais on doit continuer à avancer dans l'histoire pour enseigner nos enfants. Aujourd'hui, qui ont comploté pour tuer Lumumba? Il y a les Américains et les Belges, il y a quelques d'autres services de renseignement, quelques pays aussi. Donc, pour nous, Congolais, oui, nous connaissons ceux qui ont comploté, mais nous devons avancer au niveau de l'idéologie pour que le vœu, l'héritage politique, économique, social, ce que Lumumba a demandé, quand l'homme, nous allons vous faire voir, quand un homme libre, quand un noir est libre, comment il va travailler. Donc aujourd'hui, nous, Congolais, nous devons nous remettre en cause. Pourquoi notre pays est fait partie parmi les 20 pays les plus corrompus au monde. Très bien. Monsieur Bamana. Moi, je pense que le problème de Lumumba est à deux niveaux. Lumumba en tant qu'individu, en tant que membre d'une famille et en tant que cadre d'une institution, comme il était Premier ministre. La première démarche a été faite par le gouvernement. Les reliques ont été
restituer ici, ce qui est une bonne chose, ce qui est déjà une réparation. Je pense maintenant le problème c'est tout maintenant au niveau familial qui doit demander des réparations. Au niveau du gouvernement belge qui était nos colons directs, je pense que les démarches, la famille est en train d'y travailler. Quand vous perdez un membre de famille, on doit quand même vous dédommager pour les dégâts collatéraux, tout ça. Je pense que le problème se trouve là. Et le gouvernement congolais ne va pas se mettre pour garder de bonnes relations avec nos partenaires. On ne va pas les susciter, demander du côté gouvernement, je pense la restitution, c'était une bonne chose pour le gouvernement. Mais la famille doit pousser pour qu'il y ait les dommages du côté civil. Une petite parenthèse. Notre émission est pédagogique, comme nous disons. Nous sommes suivis par la population, par les dirigeants. On a parlé de l'économie. Nous pouvons prendre un petit exemple de ce qui s'est fait ailleurs. Ailleurs, le gouvernement prend des lois où la Banque nationale donne des prêts à des banques commerciales. Et les banques commerciales vont donner aux entrepreneurs, ils vont prêter de l'argent aux entrepreneurs pour booster leur économie. Mais les entrepreneurs doivent donner des garanties pour le repaiement. Je pense que nous aussi, nos dirigeants qui nous écoutent, ils peuvent aussi essayer des exemples pareils. Ça va aider à créer une classe moyenne. Parce qu'on ne peut pas avoir une classe moyenne sans un financement quelque part. Partout, c'est l'argent de la banque qui était prêté. Et puis, mais si ici, le financement est difficile. Monsieur Charles, dans ce que vous dites là, quelle est la responsabilité des députés? Parce qu'ils sont censés... C'est pourquoi nous lançons le message. Une loi pour aider les Congolais. C'est pourquoi nous disons que ceux qui nous suivent, ils doivent tirer les leçons de ce que nous disons ici, qu'ils puissent inciter des lois, que le gouvernement, la Banque nationale, c'est elle qui a tous les moyens, mais la Banque nationale ne peut pas prêter aux individus. Mais elle peut le faire à travers les banques commerciales qui vont un peu faciliter la classe congolaise d'avoir accès au crédit, ce qui est difficile. C'est un parcours de combattants ici pour avoir un crédit même de $1000. Et c'est là... Je ne sais pas comment on va s'attendre à avoir des millionnaires congolais si la banque ne vous bague pas. Donc, on doit créer ça. Donc, je vous remets la parole, monsieur. Madame, ce que monsieur vient de préciser, actuellement, je vais racheter une société qui est dans une communauté étrangère. Mais cette société-là, c'est 30 emplois en G. 30 emplois en G. Parce que si ça ferme, c'est 30 Congolais qui ne vont pas travailler. Mais, qui est le financier? C'est ça en fait le problème. Donc il y a un vrai problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, l'argent qui tombe sur la caisse nationale, les cotisations sociales, l'argent des SONANS, ainsi de suite, et vous appelez fonds de promotion industrielle, l'État doit créer caution. Une caution étatique qui appuie le secteur privé. Ou lorsque l'entreprise qui a un modèle économique, qui fonctionne comme ça, se présente devant le guichet, automatiquement, le caution étatique va supporter l'empreinte de l'entreprise. Sur le cas, par exemple, de reprendre 30 emplois où les gens d'abord sont au chômage ici à Kinshasa. Donc, le vrai problème, l'économie n'est pas financée. Ça fait depuis 2016 que j'ai créé la boîte à Kinshasa. Je travaille qu'avec mes fonds propres. Or, qu'une société congolaise, comment je peux être concurrent de ceux qui viennent d'ailleurs et qui ont des accompagnements financiers? Très bien. Ce n'est pas la faute de la jeunesse, 100%. C'est aussi le politique public qui n'arrive pas à comprendre, à booster cette jeune génération qui veut changer la société congolaise comme le père fondateur de Lumumba ont chercher l'avancement social. Oui, docteur. Oui, madame, vous savez, le paradigme, c'est que quand vous regardez la structure étatique, on a le ministère de l'Emploi, le ministère des petites et moyennes entreprises, le ministère de l'entrepreneuriat, ajouter même le ministère de la jeunesse. Tout ça, après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait exactement? Je voulais revenir sur votre question par rapport à la mort de Lumumba. J'ai suivi Dolph. Bon, j'ai senti qu'il a semblé un peu, peut-être banaliser le fait qu'on doit exiger réparation, ainsi de suite. Monsieur Charles, dans son speech, dit, voilà, pour le gouvernement, il faut éviter peut-être, pour garder de bonnes relations, qu'on n'exige pas trop. Non, madame, vous savez, un peuple doit avoir une histoire. Et l'histoire ne doit pas être biaisée. Il est d'une obligation capitale de rétablir les faits. Il faut que les coupables, vous le dites, ils sont connus. Mais il faut que ces coupables soient conscients de ce qu'ils ont fait. Il faut qu'on nous dise, il faut que les États-Unis, comme M. Pascal l'a dit, aient ce courage de dire, voilà, nous avons été complices ou peut-être pas instigateurs de la mort. Ça, c'est la théorie, mais la pratique, c'est autre chose. La théorie, oui, c'est comme ça comme tu penses. Mais la pratique, il faut maintenant être réaliste. Voilà.
C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut Oui, être mais pragmatique. Oui, tout à fait. Ouais. On doit être pragmatique. C'est-à-dire quoi? Je suis dans une lignée où je me dis, on ne doit pas négliger cet aspect des choses. C'est important pour construire la conscience collective. Parce qu'un peuple doit avoir une histoire vraie. On ne doit pas biaiser l'histoire. Même Lumumba lui-même a dit, l'histoire de notre pays sera écrite par le Congolais eux-mêmes. Il ne faudra pas que les Occidentaux viennent écrire notre propre histoire. Non, pas du tout. Il ne faut pas qu'on se fie à leur version des faits. La vérité doit être rétablie et les faits doivent être réparés. On ne doit pas négliger ça. C'est bon, le premier pas a été fait, les reliques arrivées, Lumumba honoré, c'est bon, c'est un pas. Mais on doit avancer. Il faut qu'il y ait des réparations. Il faut que les gens reconnaissent leurs faits. Qu'est-ce que vous entendez par réparation? Non, mais réparation, c'est la justice qui va déterminer après. Qu'est-ce qui est censé être fait de manière concrète? La famille est là, le gouvernement est là. Lumumba, c'était une personnalité pour sa famille, oui, mais c'était aussi une grande personnalité pour le pays et même pour le continent. Il faut après que les faits soient établis clairement. On doit voir clairement qu'est-ce qui s'était passé pour la mort de Lumumba. Mais tout est Sur le clair plan comme externe, l'eau de roche tout depuis est le clair, début. d'accord, mais il y a plusieurs versions des faits. Tout est clair, mais quelle est la vraie version? Qu'on nous dise aujourd'hui qui avait Qui est comploté. censé vous dire? Qui? Non, c'est Vous comme dites ça que que vous je ne vous voulez dis. pas qu'on écrive votre histoire à votre place. C'est à vous de le faire. C'est comme ça que je vous Mais dis. qui voulez-vous? Et il y a des Congolais qui l'ont déjà fait. Apparemment, docteur, vous ne lisez pas. Non, Parce non. qu'il y a des livres qui ont. Je vous l'ai dit, l'histoire de la mort de Lumumba, c'est comme l'agression à l'est du pays. Nous connaissons les agresseurs, nous connaissons l'agressé. C'est comme pour la mort de Lumumba. Nous connaissons ceux qui ont tué Lumumba, parce que M. Pascal l'a dit. Vous connaissez- Lui n'a pas connu Lumumba, moi non plus. Pour moi, c'est un grand-père. Mais j'ai lu beaucoup de livres qui ont parlé de Lumumba, qui ont parlé de son assassinat, de la mort, etc. Donc nous connaissons ceux qui l'ont tué. Et nous savons que Ça, dans c'est les un fait. processus. Vous connaissez ceux dans qui les l'ont tué. processus- Est-ce que ceux qui vous connaissez qui l'ont tué eux-mêmes C'est reconnaissent un- que c'est un c'est Est-ce eux qu'ils qui sont l'ont censés tué? J'ai reconnaître? beaucoup aimé- Mais j'ai c'est ce beaucoup que nous aimé- exigeons. mais j'ai beaucoup C'est ce aimé- que nous exigeons. Il J'ai- faut que l'histoire soit Docteur. rétablie. Ça fait partie de la conscience collective. C'est ce qui nous tue. On n'a pas une Docteur. référence. Quand vous allez sous d'autres cieux, on va vous citer des noms. Et ces noms-là sont vénérés comme tels. Ça fait partie de la conscience de tout un peuple. Ça fait partie de l'identité de tout un peuple. Nous, on n'a pas d'identité. C'est ça, malheureusement, le souci. On doit avoir cette identité. On doit l'intérioriser. Évoluons, s'il vous plaît. C'est qui avait la parole? C'est moi. Je crois que vous avez demandé à ce qu'elle évolue. Je ne vais pas me cantonner dans. Ah ouais, je ne veux pas vous battre, s'il vous il y a- plaît. il y a Ne vous ces battez scènes-là, pas. vous m'arrachez Non, la mais parole. attends, non, Vous sa m'arrachez parole, la il va parole. juste- C'est- Il va argumenter sur Voilà, l'économie. jamais. Oui, il a la parole. Oui, c'est-à-dire la parole. aujourd'hui. Il a la parole. Oui, oui. Terminez. alors. Allez-y. Non, Non, allez-y. terminez. Mais finalement, allez-y, s'il vous plaît. Comme je le disais, je ne veux pas rester sur la question de Maître Docteur Aron, voulais-je dire. Ce que je dis est clair. Nous voulons justice pour la citoyenne de Lumumba. Il y a des possibilités de le faire. Les deux possibilités sont légitimes. D'un côté, nous continuons à encourager ce qui s'est fait, restitution et tout. Réparation, c'est clair. C'est important pour l'histoire du Congo. C'est important pour Lumumba lui-même parce qu'il le méritait parce qu'il est arrivé. Mais l'autre façon de permettre à ce que nous nous vengeons de la mort de Lumumba, que justice soit faite sur la mort de Lumumba, c'est aussi permettre à ce que tout ce qu'il avait comme perceptif sur le Congo, tout ce qu'il avait comme idée, tout ce qu'il avait comme grand projet pour le Congo, que cela soit concrétisé par des Congolais comme nous. Et puisque l'histoire de Lumumba doit être racontée de la meilleure des façons, c'est aux Congolais de le faire. Et les Congolais qui l'ont déjà fait, nous continuons à lire. Mais M. Charles a dit, j'ai beaucoup aimé les paroles sages de M. Charles, il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se faire au niveau de l'État. Et l'État, vous savez, ne fait pas les choses avec beaucoup de sentiments. L'État fait des choses c'est avec sans beaucoup, émotion, sans beaucoup état d'âme. voilà, avec beaucoup de calculs politiques. Et je crois que l'État est en train de le faire. La réaction de la dent de Lumumba, c'est une grande avancée. Nous devons encourager. Et je crois que ce qu'est en train de faire le gouvernement sur cette lancée, c'est faire de la meilleure des façons. Et dans quelques années, les choses seront reconnues de manière très claire. Step by step, crescendo, on doit attendre jusqu'à ce que les choses puissent se faire de la plus belle manière possible. Pouvons-nous dire qu'après Patrice Emery Lumumba, l'Afrique a connu des nouveaux, on va dire des nouveaux Lumumba ou est sur le point de voir naître, voir grandir d'autres Lumumba? Oui, il y a des avancées dans le continent. Il y a des sous-régions qui bougent. Quand vous prenez par exemple Madiba, le courage de Madiba, c'est vraiment l'honneur pour l'Afrique. Quand vous prenez aujourd'hui le président comme Nana Akufo, le président nigérien qui a fabriqué tous les grandes élites économiques aujourd'hui du Nigeria, qui est ancien général, cher Olusegun Obasanjo, mais le célèbre fermier africain d'aujourd'hui. Donc il y a une génération d'Africains subsahariens qui sont en train de faire aujourd'hui la Lite de Nkwame, de Lumumba, ainsi de suite, mais pas tous ne sont pas dans la politique. L'Afrique aujourd'hui a des grands entrepreneurs.
hein, qui investit de l'argent. Hein, on prenait l'Afrique de l'Ouest, hein, l'Afrique australe, et ainsi de suite. Il y a vraiment l'audace des Africains, sauf que dans la partie centre, on ne bouge pas. Hein, on prenait l'Afrique centrale. Et si on restait au Congo, est-ce que le Congo a-t-il aujourd'hui de nouveaux visages, on va dire, des nouveaux visages, oui, à l'image de Lumumba? Nous sommes là, mais le problème est que ce patriotisme congolais ne se fait pas entre les Congolais. Vous savez, même dans la consommation, le Congolais peut vendre un truc à $2, mais l'autre vend à $5. Le Congolais préfère d'aller acheter chez l'autre. Donc c'est ça, du côté congolais, nous avons cette culture de reconnaître le talent de quelqu'un quand il est plus en vie. Mais aujourd'hui, au Congo, si on recense bien, dans tous les domaines, il y a des Congolais qui affirment quand même leur capacité de se transcender et de faire que ça change. Nous avons des héroïnes, hein. Vous êtes en train de le faire dans ce plateau. Merci. Vous voyez qu'avec les gentlemen, vous imposez. Donc c'est un travail que vous êtes en train de faire. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus se plaindre. C'est fini. Nous devons, chacun doit donner sa part. Moi, ça fait 48 mois. Je ne vis pas au Congo. Je suis ici, je ne vois même pas mes enfants. C'est aussi l'audace de Lumumba. Vous comprenez? Donc, perdre de souhaiter revenir dans des pays développés et revenir ici pour créer de l'emploi et que ton État ne te soutient pas, et tu crois que ce n'est pas une audace? Vous comprenez? Donc, c'est ça le vrai problème. Je crois que vous devez reconnaître ce que nous avons aujourd'hui. Nous devons capitaliser des Congolais qui sont capables de créer 3 emplois, 4 emplois, qui peuvent permettre d'avancer. Et c'est autour de ça nous avons un État qui sait aussi agir en bon père de famille. Et nous n'allons pas aujourd'hui minimiser le pouvoir de la presse, voire de la télévision. Aujourd'hui, 17 janvier 2023. Rien qu'en vous écoutant, on sait sentir la douleur d'un patriote, d'un compatriote qui crie, mais à sa manière. Et nous continuons à faire confiance à l'État congolais. Madame Edith, vous savez ce qui me fait plaisir de rester à Kinshasa. Et rester à Kinshasa, c'est les journalistes. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous suivent en plus. C'est les journalistes. Vous savez, les journalistes, vous êtes comme nous les entrepreneurs. Personne ne nous honore, on nous minimise. Pourtant, on est en train de faire le travail. Il faut que les gens préfèrent suivre TV5. Vous comprenez? Il y a des éminents journalistes congolais. Très bien. Pouvons-nous dire qu'après le Patrice Emery Lumumba, je répète rapidement, l'Afrique a connu de nouveaux Lumumba? Le Congo a-t-il de nouveaux Congolais à l'image de Lumumba? Mais pourquoi nous parlons de Lumumba aujourd'hui? C'est parce que Lumumba a laissé les empreintes. Si Lumumba n'avait pas laissé les empreintes, on n'allait pas parler de lui. Mais est-ce que maintenant, actuellement, depuis 1960 à nos jours, est-ce qu'il y a les dirigeants? Nous devons nous focaliser du Congo d'abord. Depuis 1960 à nos jours, est-ce qu'il y a des dirigeants congolais au niveau du sommet jusqu'à la commune qui ont laissé les empreintes? C'est ça la question que nous devons faire. Est-ce qu'il y a des petits Lumumba qui ont laissé les empreintes? Oui, il y a certains qui ont laissé les empreintes, nous pouvons les voir. On peut parler de Maréchal Mobutu, même pas à Malambo, il nous a laissé notre pont pont Maréchal. C'est ça une empreinte, c'est déjà les empreintes. Aujourd'hui, nous avons notre stade, comment vous appelez encore le stade, qui était Camagnol, maintenant Martyr. C'est ça les empreintes. Lumumba, le courage, oui. Lumumba n'avait pas construit, n'a pas eu beaucoup de temps de travailler. Il a laissé seulement son courage. Mobutu nous a laissé les empreintes. Les autres, M. Kabila qui est venu, nous a laissé quelque chose. Point d'interrogation, je ne sais pas. Vous pouvez nous dire ce qu'il a laissé comme empreinte. Et M. Félix qui est venu, qui est sur son champ son mandat, il doit aussi nous laisser ses empreintes. Et on va parler de lui aussi comme un petit Lumumba. C'est dans ce sens-là qu'on parle. Le courage. En Afrique, nous avons les Thomas Sankara qui ont bravé le courage. C'est pourquoi on parle de lui. En Afrique australe, on parle de Mandela. Pourquoi? Son courage, il a accepté d'aller en prison. C'est pourquoi on parle des petits Lumumba. On ne parlerait pas de toi de Lumumba si tu n'as pas laissé les empreintes. C'est ça. Donc les politiciens, les entrepreneurs. Donc vous faites comme ça, on parlera de vous et vous allez aussi entrer dans l'histoire. C'est ça comme ça que moi je comprends le petit Lumumba à la réalité. Doit-on retenir que c'est votre mot de la fin pour aujourd'hui? Le mot de la fin est que nous parlons de Lumumba dans le passé. Maintenant, prenons Lumumba dans le présent. Lumumba était déjà là. Maintenant, Dieu n'est pas encore. Nous voulons avoir Lumumba maintenant, le petit Lumumba que vous parlez aujourd'hui, le courage, le sacrifice suprême, l'intérêt du pays en avant, le tribalisme qui prime, essayer un peu de mettre ça de côté. Et puis je pense que nous allons donner Lumumba une place de choix. Donc je pense que Lumumba, c'est bien, c'était notre héros national. Nous n'allons pas toujours rester dans l'histoire, mais l'histoire doit nous apprendre d'aller de l'avant.
Et je pense que les jeunes actuels qui sont intéressés à la chose publique, à la chose politique, parce que Lumumba c'est un politique. Donc moi je parle de Lumumba en tant que politique. Donc Lumumba était courageux. Nous autres aussi, essayons d'être courageux. Ne bradons pas notre territoire. On a un problème aujourd'hui de l'intégrité nationale. Pourquoi? C'est nous les Congolais, nous avons donné des brèches aux étrangers et on plaire maintenant à l'agresseur. Pourquoi? Quand on te donne la carte d'électeur, tu laisses passer quelqu'un pour qu'il ait une carte. Et demain, vous allez pleurer au président. C'est le président qui a donné la carte à un étranger. Non. Mettons l'intérêt supérieur devant et demain, le Congolais nous sera reconnaissant. Merci. Plein de réactions sur les réseaux sociaux aussi au numéro affiché là. Malheureusement, on ne pourra pas lire tous vos messages. On va essayer de lire l'échantillon en tout cas. Bonjour, je suis très déçu par les Congolais. Ils ont bradé les noms de Lumumba, voire tous les stades qui portaient son nom. Et même l'Institut Lumumba. Et ça, Sony. C'est ce que j'ai dit. Il faut créer... En fait, une nation, c'est quoi? C'est cette volonté à vivre ensemble. Une vision politique. 2050, la RDC sera quelle vision politique? Quelle est la classe politique actuelle? Quelle est la classe économique? Quelle est la classe sociale à l'heure actuelle? C'est là où nous devons travailler pour avoir un Congo meilleur, un Congo beau demain. Donc aujourd'hui, tout cela c'est quoi? Faites l'analyse de chaque régime, vous allez remarquer que chaque régime a pu détruire l'avenir du pays. Alors que nous devions avancer de l'avant, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social. C'est ce qui nous manque. Donc, nous devons, aujourd'hui c'est le travail. Parlons plus de Lumumba dans le passé, mais parlons de Lumumba dans le présent, c'est-à-dire que nous devons travailler. Pour moi, j'ai toujours sollicité à ce qu'on puisse payer les Congolais par heure, même s'il n'y a pas d'emploi, pour éviter tous ces gens-là qui restent, qu'on puisse commencer à payer les gens par heure. Très bien, Pascal. Les commentaires ou la question de notre téléspectateur est important. Je crois qu'on a revenu sur ça. Il s'est plaint du fait qu'en Galvaude d'aujourd'hui... Il n'y a pas que ça. Hein. Bénédicte Kalengai, bonjour. Je vais juste savoir de manière claire pourquoi Lumumba a été mort. On veut coller à Lumumba une image ou la place qu'il n'a jamais du tout méritée. J'ai lu ça comme reçu. Et pour être plus clair, Lumumba méritait d'être élevé au rang des héros national pour sa lutte menée, mais le message n'est pas fini. Merci de nous écrire encore. Hein. C'est malheureusement à cause de citoyens ou de compatriotes comme celui-là qu'aujourd'hui l'image de Lumumba est galvaudée. Moi, je vous l'ai dit dans mon sommaire ici sur les plateaux, j'ai dit qu'ailleurs, Lumumba est célébré. Parce que d'une certaine façon, je crois que nous, Congolais, parfois, nous minimisons un peu la force ou l'immensité qui recèlent les grandes personnalités. Les gens qui ont participé à l'écriture de notre pays. Ces pays, nous l'avons aujourd'hui, nous avons un Congo indépendant, nous sommes indépendants aujourd'hui. C'est grâce à des gens comme nous, c'est grâce à quelqu'un qui était jeune comme nous, comme vous qui nous suivez, qui s'est battu pour le Congo. Donc dire que le Lumumba n'a rien fait, je crois que c'est... Je n'ai même pas fait de commentaires sur cela. Mais que c'est... Voilà, il ne fallait même pas dire que c'est... Mais je crois que c'est Congolais... Ah non, c'est toujours assez important. Parce son point de vue. C'est important de lire. ce qu'on dit, qu'on n'a pas d'identité. Justement. Et on a tout plein. J'ai lu un message où quelqu'un fustige justement le comportement ou carrément ce qui se passe actuellement, comme quoi le nom de Lumumba a été bradé, justement, etc. c'est le premier... Et de l'autre côté, c'est tout le contraire en fait. Donc je ne vois pas l'importance de dire qu'il ne fallait pas lire le message. C'est très important de lire parce que ceux qui nous écrivent à la maison attendent à ce que nous puissions lire leur message ici. Exactement, je crois que c'est l'occasion. Aujourd'hui, c'est le 17 janvier 2023, 61 ans après la mort de Lumumba. C'est une occasion pour nous de demander aux Congolais qui ne connaissent pas Lumumba de partir lire sur Lumumba. Et en quelque sorte, le docteur Aron disait que dans notre système éducatif, on ne parle pas trop de Lumumba. C'est aussi une erreur d'une certaine façon. Si ce n'est pas fait, je crois que c'est important aujourd'hui d'injecter dans les cours d'histoire des notions qui vont enseigner aux jeunes, d'enseigner aux enfants, à beaucoup de Congolais de savoir qui est Lumumba, de connaître Lumumba parce que Lumumba a une histoire. Lumumba n'est pas inconnu dans ces pays. Et puis, il faut multiplier les initiatives, des célébrations et autres qui vont parler de Lumumba. Je crois que c'est important. Ailleurs, aujourd'hui, comme le 17, vous verrez que dans les pays que je ne citais pas ici, il y a des activités, des événements et autres qui vont célébrer Lumumba. Ici au pays, dire que Lumumba n'est pas respecté, c'est faux. Aujourd'hui, c'est une journée chômée payée. Ça veut dire que le gouvernement congolais reconnaît qu'il y a un compatriote important, il y a
celui que nous appelons héros national, qui a perdu sa vie pour les pays, qui a mis les pays en avant, il est mort. Ok, Congolais, restez chez vous à la maison, pas pour rire ou pour boire, c'est pour méditer sur ce qu'a été cette personne. La personne est morte pour le Congo. Et puisqu'elle a donné sa vie pour le Congo, qu'est-ce que vous aussi vous pouvez faire pour le Congo? Il y a un président américain, je ne sais pas son nom, il a dit, avant de demander... Vous avez une minute, Dolph. Merci. Avant de demander au pays de faire pour vous quelque chose, demandez-vous plutôt ce que vous faites pour le pays. Et Lumumba, je crois que pour le Congo, c'est l'un des premiers Congolais qui s'est posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon Congo? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? M. Charles a bien reconnu le courage de Lumumba, mais je crois qu'au-delà du courage, Lumumba a aussi laissé beaucoup de choses. En termes d'empreinte, je dirais qu'il n'a pas peut-être laissé des choses qui sont d'une empreinte physique. Votre conclusion? Il a laissé beaucoup de choses qui représentent pour moi une immensité en termes d'empreinte. Les idéaux, tout ce qu'il y a comme perspective, tout ce qu'il y a comme réflexion autour de l'organisation de la gouvernance, c'est aussi Lumumba. Lumumba a dirigé ces pays. Votre conclusion, s'il vous plaît, Dolph Ndaye. Nous sommes arrivés à la fin de Ma conclusion, merci beaucoup pour l'honneur, Madame Bénédicte. Ma conclusion, c'est de demander aux Congolais qui ne connaissent pas Lumumba de partir lire sur lui, parce que entendre les Congolais dire qu'ils ne connaissent pas Lumumba ou ils ne reconnaissent pas la lutte de Lumumba, pour moi ça me choque, ça me ronge. S'ils ne connaissent pas Lumumba, qu'ils partent lire sur Lumumba. Et d'autres Congolais qui sont jeunes comme moi, je nous dis... Ceux qui ne savent pas lire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont apprendre de Lumumba? Bon, s'ils ne savent pas lire, l'initiative ici, c'est que ceux qui savent écrire, écrivent aussi des scènes de théâtre et autres dans les langues nationales et autres, fassent de vidéos, de messages et autres. Des émissions comme ça pour que les autres... Justement. Et je crois que ça ne se rappelle pas seulement en français. Il y aura des émissions en lingala dans les langues nationales qui vont justement parler de Lumumba. Aujourd'hui, c'est une journée importante. Nous célébrons Lumumba. Moi, je connais la parole de Lumumba dans notre pays. C'est une immensité pour le Congo. C'est une richesse pour les pays. Je crois que beaucoup de jeunes Congolais vont également reconnaître la place de Lumumba qu'il a occupée dans ces pays. Ils vont également hériter de l'idéal de Lumumba, ce qu'il a été pour le pays. Merci. Parfait, merci. Dolph. Madame, je vais conclure. Rapidement. Il fallait vraiment que ce message soit lu pour que vous compreniez ce que je disais ici. On n'a Vous pas parlez de d'identité. quel message? Le message, Il y a eu deux les messages. messieurs ou la dame qui dit pourquoi il est héros, il a fait quoi exactement. Vous comprenez qu'on ne maîtrise rien. On n'a pas une identité. Nous ne sommes pas un peuple. Je me demande si on est un peuple. Quand vous voyez des choses comme ça confirme vraiment ce qu'on a dit. Alors, est-ce que nous devons croire aujourd'hui qu'il y a des petits Lumumba? Moi, je dis oui. Parce que vous savez, on dit le pire des doutes, c'est de douter sur soi-même. Quand vous doutez sur vous-même, personne ne croira en vous. Parce qu'au moment où j'ai réuni, j'ai dit c'est fini, Lumumba est parti, c'est fini, on n'aura plus de Lumumba. Ça veut dire que je doute même sur moi-même. Je dis qu'aujourd'hui, c'est possible. On peut encore avoir des gens qui ont cet esprit patriotique, cet esprit nationaliste, qui peuvent faire comme Lumumba. Merci. Pascal Kambala. Donc, je conclus à ceci que le Congo de demain est le résultat de ce que nous faisons aujourd'hui. Sera le résultat de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, nous devons travailler pour avoir un beau pays demain. Très bien. Chers téléspectateurs, c'était spécial Patrice Emery Lumumba. 17 janvier aujourd'hui, nous avons fait notre part. Et c'était avec beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté et de bonheur, mais comme toujours, et ça vous le savez. Merci d'avoir été là. Le programme continue sur Bio1 Télévision et avec moi, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Allons décrypter et prenez bien soin de vous. À très bientôt.